Bonjour et bienvenue sur la chaîne Womancraft. Alors, aujourd'hui, on va se faire un petit truc assez simple. On va réaliser une cave à rhum qui s'accroche au mur et on peut exposer les bouteilles de rhum. Alors, une fois n'est pas coutume, on va partir de planches de palette. Alors, normalement, je ne travaille pas la palette parce que j'y trouve beaucoup d'inconvénients. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais moi, j'ai abîmé pas mal d'outils parce qu'il y a toujours un caillou, un clou qu'on n'a pas vu. Voilà. Donc là, on va éviter la rabot d'égo déjà. Et je cours pas non plus après les palettes à droite à gauche, donc j'en ai pas des masses. Sauf que là, je viens de me faire livrer des granulés et à chaque fois, il me laisse la palette. Donc de temps en temps, selon l'area, j'utilise les planches parce que on jette rien pour rien, c'est le recyclage. Voilà. Donc on y va. Je vous fais voir.
Voilà, notre étagère pour ranger le rhum est terminée. Donc pour rappel, on est parti d'une palette. Pour ceux que ça intéresse, j'ai appliqué sur la palette un mélange de vinaigre blanc mélangé avec les clous de la palette. Laissé 24 heures agir, on va dire. Et une fois que notre mélange est prêt, au bout de 24 heures, on y va par passe. Ça fait vieillir le bois en fait. Voilà. Et là, je lui ai mis une petite huile pour bois exotique type salon de jardin parce que j'en avais qui traînaient dans un coin. Ça suffira bien et ça fait ressortir un petit peu la couleur du bois. Bon là, on est parti d'une palette qui traînait, je pense. Donc on a une planche beaucoup plus foncée que les autres, qui n'était pas au départ mais qui a réagi au vinaigre. Pour qui, pourquoi? C'est une bonne question. Pourtant c'est de la même palette. Voilà, donc voilà. Ça, les mystères du bois, c'est ça qui est bien aussi. Je vous ai passé la partie pyrogravure puisqu'il y en a pour 2 heures. Enfin, j'ai mis 2 heures. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, en fait, j'ai imprimé sur du papier sulfurisé mon modèle. Et après avoir humecté ma planche, je l'ai plaqué dessus. Ce qui fait que je transfère l'encre sur la planche. J'ai triché un petit peu. J'ai fait un petit transfert via une imprimante standard, du papier sulfurisé, une impression miroir pour l'écriture et terminé. Là, c'est des tuteurs à tomates qui vont servir à tenir les bouteilles. J'ai peut-être été un peu gourmand, j'ai fait un 6 trous. Bon, mais au moins il y a de la place. Je voulais mettre de la lumière, parce que ça c'est possible aussi, dans la planche. Hein, maintenant avec le système LED, on fait ce qu'on veut. J'aurais pu mettre de la lumière sous les bouteilles. Mais après réflexion, vous voyez comme par exemple celle-là, cette bouteille-là, elle est noire de chez noir. Aucun intérêt de mettre de la lumière par le dessous. Au-dessus, je n'ai pas trouvé. Après, je trouvais que ça faisait un peu chargé. Là, il est sobre, soft, simple et efficace, comme j'aime à dire. Donc voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à accrocher ça au mur. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas fait. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Womancraft.